Bonjour, bonjour mes chers amis et bienvenue sur votre chaîne Langue et Culture. Dans cette vidéo, on va découvrir un dictionnaire idéal, un dictionnaire très intéressant pour développer vos compétences linguistiques. Alors, comme vous voyez sur mon écran, j'ai un ensemble des applications consacrées à l'apprentissage des langues, soit l'anglais, l'espagnol, le français, aussi les applications de montage, etc. Alors, tout simplement, vous allez choisir ce dictionnaire-là, français. D'accord? Alors, pour l'avoir, tout simplement, vous pouvez aller sur Play Store et vous tapez dictionnaire français, comme ça. Vous écrivez Dico, dictionnaire français. Ou vous pouvez consulter tout simplement la description de ma vidéo. Alors, ce dictionnaire est très intéressant. Pourquoi? C'est que il contient des mots très rares, très recherchés, des mots qu'on n'utilise pas, etc. Des mots que vous ne trouvez que dans la littérature, des romans, des situations communicationnelles particulières, etc. D'accord? Vous allez les retrouver ici. D'accord? Alors, regardez les caractéristiques de ce dico. Si j'écris par exemple le mot pièce, vous voyez, pièce. Voilà. Alors, pièce, vous allez trouver la classe grammaticale, l'étymologie tout d'abord, la classe grammaticale à laquelle ce mot appartient. Vous allez trouver aussi la, la transcription phonétique, le genre féminin, masculin, etc. Vous allez trouver la définition avec des exemples, etc. Vous allez trouver aussi les acceptions, ça veut dire les différents sens de ce mot. D'accord? Comme vous voyez, le mot pièce, il a énormément de sens, hein. Voyez. Ce qui est extraordinaire au niveau de ce dico, c'est qu'il vous donne les équivalents de ce mot en anglais, en allemand, en espagnol, en italien, en portugais. Vous allez trouver aussi les antonymes et les synonymes de ce mot. D'accord? C'est pour ça je vous conseille vivement d'utiliser ce dictionnaire. D'accord? Alors, ce dictionnaire est très objectif aussi quand il parle de certains phénomènes, de certaines doctrines, de certaines appartenances religieuses, idéologiques. Il est très objectif. Je pense qu'il est objectif. Ça veut dire qu'il n'y a pas question de subjectivité, des objectifs qui se caractérisent, je sais pas moi. Je pense que c'est objectif, d'accord? Alors, vous allez trouver aussi des expressions figées, hein. C'est ce qui est extraordinaire, c'est ça. Vous allez par exemple être au four. Regardez, être au four et moulin. Si vous découpez cette phrase, vous n'aurez aucun sens d'une manière indépendante. Si vous découpez la phrase d'une manière indépendante, vous n'allez pas obtenir le sens exprimé. D'accord? Alors, être au four et moulin, ça veut dire faire beaucoup de choses en même temps. D'accord? Faire beaucoup de tâches simultanément, tout simplement. D'accord? Alors, c'est ça le sens exprimé. Et mes amis, n'oubliez pas les expressions figées. J'ai déjà fait une vidéo dans ce sens-là. Les idiomatismes. Vous pouvez voir ma chaîne et vous allez voir cela. D'accord. Alors, j'ai dit que aussi ce dico est très utilisé par les linguistes, par les gens qui s'intéressent à l'affaire du langage, par un nombre très intéressant et très plutôt considérable des profs de français, soit en France, soit des profs de FLE, français langue étrangère. Alors, vous pouvez en profiter tout simplement. Alors voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite bon courage et n'oubliez pas de cliquer sur abonner. Comme ça, vous allez appartenir à la famille Langue et Culture et comme ça, vous allez nous encourager de travailler dans ce chemin-là, dans cette piste du savoir, de connaissance, de culture, de langue. Et c'est mieux, je pense, que les contenus inutiles, la musique, la danse. Pour moi, ça n'a pas d'importance par rapport au savoir. Vous, vous connaissez parfaitement la lourdeur et l'importance du savoir et de livres dans notre vie, d'accord?
Alors voilà, je vous souhaite très bonne journée et à bientôt.